Alors ça raconte l'histoire du jeune Adrien Lepage qui est juste passionné de musique et de batterie. Il va révéler au fur et à mesure du spectacle ce qu'il a compris de sa vie. On va voir, nous en tant que spectateurs, une double lecture. On va comprendre ce qu'il aurait dû comprendre. C'est un personnage très très poétique. On ne souffle pas dans une batterie pour en émettre un son. On ne la gratte pas non plus. Mais on l'effleure. On la caresse. Bonjour, je m'appelle Gabriel Charbonnet, je suis comédien-batteur et je joue le rôle d'Adrien Lepage. Voilà, et moi je suis Cédric Chapuis, auteur de la pièce Une vie sur mesure qui a été mise en scène par Stéphane Battle. Elle s'est avancée vers moi. Elle a approché sa tête comme pour me dire quelque chose à l'oreille. Mais là, elle s'est trop penchée et sa bouche a rencontré la mienne. Pardon, ça va, je t'ai pas fait mal? Mais oui, ça va, idiot, je l'ai fait exprès. De quoi? Mais de t'embrasser sur la bouche. Mais pourquoi? Bah parce que c'est comme ça qu'on récompense les champions. Je suis un champion, moi! Mais de quoi? Mais t'es un super batteur. Alors ça raconte l'histoire du jeune Adrien Lepage qui est juste passionné de musique et de batterie. Il va révéler au fur et à mesure du spectacle ce qu'il a compris de sa vie. On va voir, nous en tant que spectateurs, une double lecture. On va comprendre ce qu'il aurait dû comprendre. C'est un personnage très très poétique. Ça donne un cachet très drôle à la pièce et aussi musical, puisqu'il y a 2 batteries sur scène et qu'on va pouvoir comprendre tout ce qu'aura été la vie de ce jeune garçon qui n'aura pas été toute rose, mais qu'il aura su rendre merveilleuse à travers le prisme de sa passion, qui est la batterie. Que rajouter à ça? C'était. Si. Moi, j'en ai les larmes aux yeux. Non, mais tu peux, vas-y. Non, mais c'est très touchant et à interpréter, c'est vrai que c'est génial parce qu'il y a des subtilités à faire passer au public, mais que le personnage ne capte pas vraiment et du coup, c'est trop kiffant à jouer, quoi. On est entré dans ma chambre et j'ai fait les présentations. Cécile, Ticketum, Cécile. Oui, je l'ai appelé Ticketum parce que comme on passait beaucoup de temps ensemble, moi j'ai trouvé ça normal de... Voilà quoi. Là-dessus, Cécile a fait le tour. Elle s'est accroupie près du ventre de Ticketum et elle a dit bonjour mademoiselle. Alors comme ça, c'est vous qui faites planer Adrien toute la journée. Enchanté de faire votre connaissance. Après, elle s'est relevée et elle a dit tu me montres? Quoi? Bah comment tu joues de Ticketum? Mais ça t'intéresse vraiment? Mais qu'est-ce que tu veux que je te joue alors? Dis, rock! Et ben va pour dire rock alors je peux te faire du boogie aussi! Alors c'était une nécessité, vraiment. Écrire ce spectacle, le jouer, ça m'est venu comme une idée. J'avais tellement envie de partager ma passion pour l'instrument quand j'étais plus jeune, puisque moi je suis tombé amoureux de cet instrument quand j'avais 9 ans. Et quand j'ai eu 30 ans et que j'avais déjà écrit plusieurs pièces, je me suis dit je ne peux rien écrire d'autre que quelque chose qui sera en rapport avec cette passion et qui me permettrait de la partager avec le plus grand nombre. Et quelque part après, c'est cette idée de boucle aussi qui se referme autour de ce personnage, du lieu depuis lequel il nous parle, qui m'a aussi grandement inspiré et qui part du principe que la batterie, c'est un instrument dont on n'a pas besoin de disposer pour pouvoir en jouer et pour pouvoir être épanoui. Et du coup, moi, je me suis retrouvé sur le spectacle il y a 1 an et demi, en février 2023, quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai passé le casting pour reprendre le rôle d'Adrien Lepage. Le casting s'est bien passé et me voilà, 1 an et demi plus tard, au Festival d'Avignon. En tout cas, Cécile, elle aimait pas ça. Hein. Si vous savez, Cécile, c'est la fille qui était venue me voir à la récréation. Bah, elle aussi, je lui ai parlé de la batterie pendant des heures. Et elle disait que ça l'intéressait de savoir comment on jouait de cet instrument.
Alors elle est venue à la maison. C'est la première fois que quelqu'un qui n'était ni maman, ni Bernard, ni Hugo, ni Éboueur rentrait chez nous. Et c'est marrant, mais chez moi, elle était différente. Elle me parlait moins vite. Et plus près aussi. Moi, c'est vrai que je tourne beaucoup avec ce spectacle et du coup, en ce moment, c'est mon actualité principale. Et puis moi, j'ai eu le plaisir de mettre en scène un tout nouveau spectacle de danse qui s'appelle Éclat de vie, qui est présenté aussi au Festival d'Avignon, ici même, à 17h25 en salle Fleuve. Et de jouer aussi dans un spectacle que j'ai coécrit avec mon épouse de comédienne Margot Mout et qui s'intitule Alter Ego, voilà, qui est basé sur l'histoire vraie de Billy Milligan, ce jeune Américain qui était diagnostiqué trouble de personnalité multiple avec 24 personnes qui habitent dans son corps. Donc c'est une partition schizophrénique absolument jubilatoire à jouer aussi ici même au Festival d'Avignon. C'était mise en scène par Isabelle Jambreau. Moi, personnellement, j'adore. Ça fait 15 fois qu'on vient le voir. Donc une fois avec Cédric Chappuis, une fois avec Gabriel, Pierre, on a vu... c'est fantastique. Moi, je me régale chaque fois. C'est de rien lâcher, de pas avoir peur de contacter quelqu'un si un projet vous a touché, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. En fait, il ne faut pas avoir peur d'aller le rencontrer parce que cette personne, elle sera toujours ouverte à la rencontre, elle sera toujours bienveillante. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal, il faut toujours oser. Moi, j'aurais tendance à dire à la jeune génération, allez-y, travaillez, ne regardez pas vos heures, ça paiera toujours, ne doutez pas, nourrissez-vous aussi du travail des autres, sortez, regardez un maximum de choses et bossez, quoi. Travaillez. Si vous êtes vraiment passionné, si vous êtes fait pour ça, vous n'aurez même pas l'impression de travailler. Donc c'est ce qui est assez génial avec les métiers passion. Mais ne regardez pas vos heures et n'arrêtez que quand vous êtes pleinement satisfait de ce que vous faites. Et ça marchera toujours. Un peu comme moi, un concert de Maceo Parker.